Mais c'est un moment extraordinaire. Et c'est vrai que quand je tatoue toutes ces patientes, je me dis, mais c'est génial, c'est génial. Qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, je sors l'aiguille pour tatouer. Les Audacieuses, c'est aller à la rencontre de ces femmes qui ont réussi à changer leur destinée, des femmes inspirantes, des femmes positives, pour nous donner l'élan qui nous manque parfois. Aujourd'hui, on est à Paris, 16e arrondissement. On va rencontrer Laurence Malzard qui, après 2 métiers, un cancer et un divorce, a décidé de changer de vie. Elle est devenue tatoueuse de mamelons. Bonjour. Bonjour. Merci de Bienvenue chez vous. Alors c'est ici qu'on tatoue des mamelons. Oui, c'est ici qu'on tatoue des aréoles mammaires, C'est absolument. improbable quand on arrive ici, on se bel appartement. Vous allez me raconter tout? Oui, J'ai hâte d'entendre votre histoire. Vous faites visiter? absolument. Alors c'est là que vous recevez, on dit quoi d'ailleurs? On dit des patientes, on dit des Moi clients? je dis des patientes en fait. Des patientes? Oui, parce qu'elles ont quand même eu un parcours autour du cancer du sein et c'est d'abord des patientes, oui. Comme vous, Mais moi je les appelle les Wonder Woman. les Wonder Ouais. Woman? Ah oui. Ah d'accord, alors c'est Ah là. oui. Donc je suis un peu une Wonder Woman aujourd'hui. Voilà. Mais vous êtes une Wonder Woman, vous Laurence? Je sais pas. Moi je le sais parce que je connais votre histoire. Votre histoire, on va dire que... Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu une renaissance il y a 6 ans? Est-ce qu'on peut parler de renaissance? Je pense, oui. Ouais. Effectivement. C'est un vrai changement de cap en tout cas. Quelle vie vous aviez il y a 6 ans? Une vie plan-plan, mère de famille, 2 enfants. C'est pas plan-plan ça. Une vie rangée en tout cas. Une vie rangée en tout cas. Et alors il y a 6 ans, il se passe quoi dans votre vie, Laurence? Alors il y a 6 ans, ça a commencé comme ça. J'ai eu un cancer, Ouais. cancer du sein. D'accord. Après ma grand-mère, après ma mère, donc c'est une histoire familiale. Quand on me l'a appris, j'étais pas étonnée. Je m'y Ouais. attendais. Ouais. Au Quand point de tout de suite avoir envie de rebondir? Non, du Non. tout. Du tout. Il y a eu le cancer, l'annonce, les gros traitements. Ouais. Et il y a eu l'après-cancer. Et je dirais que l'après-cancer est beaucoup plus violent que le cancer en lui-même. Pourquoi c'est Et les plus traitements. violent l'après que l'avant? En fait, j'ai pris conscience de ce qui s'était passé. Quand j'étais pendant mon cancer, pendant les traitements, j'ai continué à travailler, je me suis jamais arrêtée. Et le jour où j'ai pris conscience de ce qui s'était passé, je l'ai appris chez mon médecin finalement, Ouais. qui me dit « Mais Laurence, vous avez eu de la chance. On a retrouvé cette petite métastase, parce que j'ai eu 2 opérations. On a D'accord. retrouvé cette petite métastase. Si on ne l'avait pas retrouvée, si petite qu'elle était, vous ne seriez plus là aujourd'hui. » Et là vous avez pris Et conscience là, que j'ai vous pris étiez bam, une survivante. grosse baffe. Une grosse baffe. Et alors du coup, quand on se prend une grosse baffe comme ça, Mm. on est obligé de tout changer? C'est-à-dire que quelque part, vous avez été pris dans un engrenage d'audace? En fait, on se dit, mais mince, ok, t'as eu ce cancer, t'as fait quoi avant? Ok, t'as fait ça, Ah t'as ouais. fait ça, t'as fait ça. Et maintenant, tu vas faire quoi? J'avais un couple qui était un peu en danger, on va dire, usé. Ouais. Professionnellement, il fallait que j'avais vendu ma boutique. Donc on se retrouve à la maison, on se dit ok, donc alors le mariage ça va un peu moins bien, le travail, enfin il y a un espèce de truc de Oui. maintenant il faut prendre des vraies décisions. Oui. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ok, t'as envie de faire quoi maintenant? Et je faisais beaucoup de peinture, mais en loisir. Et après beaucoup de travail, je suis ressortie avec 2 axes, qui étaient entrepreneuriat et artistique. Et artistique parce que ça c'est vous qui faisiez ça? Pas qui faites Ça, c'est ça moi. Alors d'ailleurs. ça, c'est très particulier. C'est mon autoportrait. Et ça, c'était à la fin de mes traitements de chimio, etc. D'accord. Je pense qu'il y avait besoin d'accepter ce nouveau corps. Qu'est-ce qui fait qu'un jour vous avez eu cette idée de vous lancer dans ce tatouage des mamelons? Les choses arrivent des fois de façon étonnante. Un jour, sous forme d'un article de presse, j'ai découvert le travail d'un Américain qui s'appelle Vinnie Myers, qui aide maintenant les femmes depuis presque 20 ans, qui les aide sur cette dernière étape de la reconstruction. Mais c'est une Et qui évidence fait- quand vous lisez cet article, Laurence, pardon? Non, quand j'ai lu ça, quand j'ai vu ce Ouais. qu'il faisait, le travail Ouais. qu'il faisait, je me suis dit, mais c'est ça, mais c'est exactement ça que je veux faire. Et là, je me suis dit, ok, maintenant on fait quoi? Eh bien, il va falloir apprendre le tatouage. Ah non mais on fait www.tatoueur.com, enfin comment on fait? Eh Enfin, bien, je veux dire on eh n'est bien pas... alors, c'était en février, je me rappelle, c'était en février. En Ouais. mars, je suis allée au mondial du tatouage. Et je me suis dit, je me trouve un tatoueur. Mais donc vous saviez dessiner, mais vous n'aviez jamais... Vous aviez des Ah non. tatouages sur vous? Non, Jamais. non.
Donc c'était vraiment un univers que vous ne Un connaissiez univers pas. que je connaissais pas, mais pas du tout. Donc, Donc c'est une il révélation. a fallu que je prenne sur moi pour franchir les cabinets, enfin les salons de tatouage, les shops, comme ils disent, parce que c'est pas du tout mon univers. Et ça, c'est de l'audace, hein. Ne serait-ce que de pousser la porte finalement des salons de tatouage, c'est déjà audacieux. Vous, à partir du moment où vous avez lu cet article-là, je me dit suis en fait, dit, je vais lâcherai apprendre pas. le tatouage. Donc en fait, pour aller au bout de votre envie, de votre rêve, vous avez fait preuve d'audace, de culot. Puis alors vraiment, vous avez mis la main à la pâte. Vous allez me raconter ça. Comment on apprend à faire du tatouage, Florence? Alors déjà, est-ce qu'il y a une école de tatouage en fait? Alors, On commence il par existe quoi? une école pour apprendre à tatouer. D'accord. Et donc je suis restée 1 an dans cette école. Bonne expérience Et, de repartir sur les bancs d'école? Oui, en fait j'ai adoré. J'ai adoré, mais c'est aussi beaucoup de travail à la maison. Ouais. Et à ce moment-là, moi j'avais quitté ma maison, quitté mon mari, et je me suis Ah retrouvée ouais, donc, dans 25 vraie mètres nouvelle vie, carrés. quoi. 25 mètres carrés à tatouer de la peau de cochon tous les jours. Mais oui, parce que là, quand vous me dites, Laurence, ouais, il faut beaucoup s'entraîner à la maison, pardon, mais on s'entraîne sur quoi pour tatouer? Et oui, sur la peau de cochon. C'est de la peau de cochon? Sur la peau de cochon. C'est-à-dire quoi? On va chez le boucher? On va chez le boucher. Bonjour monsieur, je voudrais de la couenne s'il vous plaît. Sérieux? Donc il me connaissait. Oui, faut que ça soit des copains, quoi. J'avais réussi à faire mon petit réseau de boucher à Montmartre. C'était très sympa. Sérieux? Et là, sur une table, on Ah oui. voilà, on s'entraîne. Ah oui, on s'entraîne puis après on jette la peau d'ailleurs parce que ce sont pas très bons. Mais j'ai appris le tatouage en France, vraiment le tatouage. Et après je suis partie aux États-Unis à 2 reprises. Une première à Chicago avec le tatoueur David Allen qui lui fait des tatouages décoratifs sur des seins qui ont été mutilés, on va dire. Donc aux États-Unis, vous êtes partie aux États-Unis 2 fois, l'école. Oui. Et alors après, il faut se lancer. Et après, il faut se lancer. C'est quoi ça? Alors ça, c'est des petites peaux synthétiques. Alors parce que j'ai voulu en garder quelques-unes et la peau de cochon ne me permet pas de garder éternellement ces petits tatouages. Et c'est pour montrer en fait que finalement, le volume, il est là visuellement, uniquement visuel. C'est un trompe-l'œil en fait. Mais c'est un trompe-l'œil. C'est ça. Il y a l'effet du volume, oui. mais il n'y a pas de volume. Ce n'est qu'un jeu d'ombre et de lumière. Uniquement. Et alors comment c'est plat. D'accord. Et donc ça ressemble à ça en fait. Ça ressemble à ça. Oui. Mais c'est-à-dire que quand il y a une patiente qui arrive, vous lui montrez ça et comment vous évaluez c'est terrible, pardon ma question, mais qu'est-ce qui va bien lui aller en fonction de sa carnation, de la. Il y a quoi en fait? Il y a 2 choses. Soit elle a son sein collatéral. Oui, qui permet de. Auquel cas, je vais moi complètement m'inspirer de son sein pour pouvoir reproduire au plus près. Ouais. Donc au niveau de la couleur, je vais choisir les teintes en adéquation. Quand malheureusement la patiente a perdu ses 2 aréoles, eh bien j'essaye de rediscuter avec la patiente de ce qu'étaient ces aréoles avant. Il y a des souhaits, des envies, des gens qui ont envie vraiment de changer par rapport à ce qu'ils avaient avant? Non, rarement. Je pense qu'il y a surtout la volonté de retrouver ces seins. Vous avez des photos pour me montrer? J'ai envie qu'on se rende compte. Oui, bien sûr. Avant, voilà. Ah oui, d'accord, ok. Donc ça, c'est typiquement, double mastectomie, okay. Il y a plus rien. Donc ce que j'ai fait, c'est que visuellement, j'ai conservé son mamelon, et ici, il est ici l'ancien mamelon, mais je l'ai camouflé dans son aréole, et j'ai recréé visuellement un autre mamelon. Et on a vraiment cette impression de volume, comme si c'était... c'est-à-dire que là, à voir, vous me diriez que c'est un tatouage, on ne devine pas une seconde. Bravo! Merci. Oui, je sens que ça vous touche quand je vous dis ça. Oui, parce que j'ai encore l'émotion des femmes qu'elles m'ont transmise. C'est vrai que c'est tellement important ce moment où elles se retrouvent. Mais c'est un moment extraordinaire. Et c'est vrai que quand je tatoue et que je tatoue toutes ces patientes, je me dis mais c'est génial, c'est génial. J'ai envie de voir maintenant où ça se passe. Il est où votre cabinet? Vous tatouez pas là? Ah non. Alors là je travaille, c'est le bureau. Allez, on y va. Là, le salon de tatouage. Il est là, le salon de tatouage. J'ai très envie quand même que vous preniez place. Bah ouais, j'ai pas de tatouage, je me suis jamais fait tatouer quoi que ce soit. C'est vrai? Bah écoutez, je vous ai réservé une petite surprise. Mais c'est un peu bizarre d'être à cette place-là parce qu'on se sent un peu... je comprends mieux le rapport de confiance qui est nécessaire. C'est quelque chose de définitif quand même, donc qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je vais faire un petit essai. D'accord. Un petit tatouage, Faustine. Alors, je suis... Ouais, non. Alors moi j'ai vraiment dans mes... Okay. On fait pas un mamelon. On fait pas un mamelon là. Ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je vais juste vous
Vous posez un petit stencil pour que vous puissiez avoir la sensation Ah ouais? juste avant. Ça fait mal. C'est très supportable et puis l'acte ne dure pas plus de 3/4 d'heure. C'est vrai? Donc c'est très rapide. On va faire un petit essai. Parce que moi, j'ai un peu peur du tatouage. Ça vous va une petite fleur? Je l'ai choisie pour vous. Hein. Ouais, une petite fleur. Et alors, on parle de quoi pour détendre? Par exemple, moi là, je suis un peu nerveuse et et vous ne me faites rien. De quoi on parle à quelqu'un qui va se faire tatouer son sein pour toujours, qui sort de traitement, d'une histoire si forte? Je mets de la musique déjà. Ouais. Absolument, ça c'est important. Et puis souvent la patiente parle, pose des questions. Et on essaye de plaisanter parce que le rire, c'est Dédramatiser. Dédramatiser. Ça vous plaît, Faustine? Bah, j'aime bien. Non, mais j'aime beaucoup. Non, mais je trouve ça joli en fait. Qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, je sors l'aiguille pour tatouer. Je peux pas réfléchir un peu d'abord? Ça serait quoi votre définition, vous, d'une audacieuse? Pour toutes celles qui nous regardent et qui n'osent pas, vous qui avez osé, vous auriez envie de leur dire quoi? Eh bien, je dirais que c'est être capable de changer de trajectoire à un moment donné dans sa vie, d'écouter ses intuitions, et puis d'aller jusqu'au bout, de jamais se retourner et de poursuivre ce qu'on a décidé. Oui, d'aller jusqu'au bout de ses projets, de vivre ses projets. Vous êtes émue, non? Je suis ravie d'avoir changé ma trajectoire, en fait. Oui, j'ai jamais douté, en fait. J'ai jamais douté, c'était compliqué, parce que c'est pas évident quand on quitte tout, sa maison, son mari, qu'on se retrouve dans 25 mètres carrés, et là, il n'y a pas de source de revenus, et à un moment donné, on dit il faut y aller, il faut avancer, et puis il faut apprendre, et non seulement il faut apprendre, mais il va falloir être bonne aussi, parce que on peut pas se louper. Là, avec ce que je fais, on peut pas se louper. Merci en tout cas. Je touche ses mains, j'ai pas tout à fait le droit, mais ses mains qui sont des doigts de fée. Merci beaucoup. Merci Laurence. De rien. Ok. D'aérole, ma mère. D'aréole. Que l'aréole, j'arriverai pas. Oui, oui. Donc on va faire son deuil. Je n'y arriverai pas.